Bah écoutez, monsieur Gerliguin, ça m'étonnerait que vous n'ayez que ce prénom. Vous avez sûrement un nom avec. Oui, oui, c'est vraiment fait. Ça s'écrit avec un F ou un Qu'est-ce W? C'est quoi ce... Vous êtes avec le scriptomancien qui est là-bas? Oui, c'est mon frère. Très Ah ouais, bien. je suis Ah, je suis à côté d'eux. c'est votre frère. Ouais. Ouais, ouais, après, moi, c'est bon, je discute plus, hein. Vous venez peut-être pour la bibliothèque? Bah oui. Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette bibliothèque. Ouais, non, mais vous allez voir, c'est complètement fou. Alors moi, perso, je ne sais pas lire, mais Ah, il paraît que quand on sait lire, c'est vachement bien. Atreus. Oh là là, 10, les gars. Écoutez, j'ai l'impression que ça me dit quelque chose. C'est un truc dont j'ai entendu parler. C'est pas un conte, une fable, quelque chose comme ça, Atreus? Pourquoi vous voulez me parler de ça? Bah, il y en a une bientôt. Ah bah évidemment, oui, la course des 5 ans, oui. Ah bah tout le monde ne parle que de ça, hein. Est-ce que son surnom, ça serait pas la course impériale? Mais si, si, si. Si, si. En fait, c'est pas Et je tellement fais un énorme clin d'œil à Jarlin. en sortant de chez Fédor, de la forge, sur ta droite, tu repères une forme d'à peu près 1,20 m, drapée, qui regarde vers vous, qui est à peu près à une dizaine de mètres. Que fais-tu? dès que je le vois, je cours dans sa direction. Ok. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. C'est Ouais, ma j'essaie de suivre. spécialité. Allez. C'est pas terrible. J'ai fait 15 quand même, ça va. Une seconde. Tac. Est-ce que on peut essayer de suivre ou pas? Oh, il a Ok. fait 2. Ok. Nul. Tu vois Ouais, vous voyez mes jets? Oui, là on les voit, ouais. Oui. Ah, Ça fait 2. alors, attends, je réessaye juste. Non, bah c'est Je compte le 2. triché. Je compte le 2. Vous Voilà, voyez le deuxième? mesdames et messieurs les spectateurs, Vous avez vu Ouais, le en je pense deuxième? direct, que la vous êtes tous triche. d'accord. Oh Vous avez vu le non. deuxième ou pas? Des millions Non. de gens. Là, le l'ont vu, deuxième, je on n'a pense pas vu. Ah, très bien. Bon, je compte le 2. Donc en fait, Gerliguin, du coup, tu dis rien aux autres. Tu vois cette forme sur la droite. En fait, tu vois une forme drapée en bleu, à peu près de ta taille, un petit peu plus petite peut-être. Et bam, direct, tu te mets à courir. Et là, en fait, la personne qui est sous ce drapé, en fait, te voit, mais tu réagis très très vite. Et donc, elle recule, mais tu as gagné directement beaucoup de distance sur elle. Tu es très proche de l'attraper. Je vérifie quelque chose. Ça peut plus être tombé, quoi. On a le Tu droit de courir nous as- aussi ou pas? Bien sûr. Tu as fait combien, toi? J'ai fait 15. 15. Ok, tu es quasiment derrière elle, tu es à peu près à 1 mètre derrière elle. Elle est partie courir dans la rue qui est assez passante, tu la suis, tu es quasiment tout proche de l'attraper. Onizuka et Jail, vous avez vu Gerliguin qui est parti en courant, que On faites-vous? fonce derrière.
Ok. Jail, tu fonces. Onizuka, tu fonces Ouais. aussi, j'imagine. Gerliguin, refais-moi un deuxième jet de dextérité, s'il te plaît. C'est parti, mon kiki. Et j'ai fait Oh là là. 20. Oh, 17 plus 3. C'est bon ça. Ah merde, je me suis trompé, pardon. Il est dextre. Ouais, mais non, mais j'ai pas fait ce qu'il j'ai pas Ah bah, fait. Yes. Ah là là, bah ouais, bah va encore rater. Hein. Non, non, j'ai fait le jet avec le perso de Jail. Ah, d'accord. Donc, en fait, tu vois la forme qui s'engage dans une ruelle sur le côté. Tu vois une ruelle elle essaye de traverser pour t'échapper. Mais toi, tu parviens à passer par-dessus l'étal d'un marchand de fruits et légumes. Tu passes par-dessus, tu bouscules un petit peu l'étal et tu parviens à prendre appui dessus pour sauter en avant. Et tu chopes la forme, tu arrives sur la personne qui est sous le drapé, c'est un drapé bleuté comme ça, avec une capuche, tu parviens à l'attraper, à t'écrouler dessus, tu roules dessus, et tu vois la forme vous arrivez dans la ruelle, tu vois la forme qui est en dessous de toi, qui gesticule, qui essaye de se barrer. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Yes. Et on arrive derrière, hein, on est juste derrière. Fous-lui un Ah ouais. marron, fous-lui un marron. 14. Tu Je- parviens à maîtriser en fait les deux bras de cette personne qui se met à crier, et quand tu l'entends, ça te fait bizarre, tu entends une voix très aiguë, Une presque voix enfantine. Une fois que je connais, Non, une voix enfantine. j'arrache le masque. Les autres, vous arrivez à ce moment-là, Ouais. Onizuka et Jail, et là, tu arraches le masque et tu vois eh bien, un visage que je vais vous dévoiler maintenant. Donc là, Faut je que vais tu prendre un changes callback, hein. de plan. Tu vois un visage que je vous dévoile On est si j'y arrive. On est sur la carte, hein, François, t'es au courant? Oui, je vais oui, mais là c'est pas très grave. D'accord, Non, ok. je voulais vous la shower to player. C'est pas là. Du Non, verbe showy. Du verbe showier. Comme on dit, j'ai mâché un chewing gum. Est-ce Non, que vous ça la n'a rien à voyez? voir. Ouais, on voit Arnalia. Arnalia, allez-y, montrez-la. Ah, Et où en ça fait, Oh, bah elle est toute petite, elle est toute mimi. et en fait, tu. Oh là là. Vas-y Marco, je te laisse la montrer Ouais, sur le. C'est dans le Ouais, journal. j'avoue. Dans le journal. Ah, dans le journal. De Claire Chazal. Ah, c'est bon, je l'ai. Tu arrives à la mettre en grand écran ou pas, Marco? Ouais, elle est pas mal là. Oh là là, bah, elle est toute petite. Voilà. Et donc en fait, tu lui enlèves sa capuche et là, tu te rends compte que devant toi, tu es à cheval comme ça, tu lui tiens les poignets et tu as une petite gamine. Et tu repères, et tout de suite, ça te fait bizarre parce qu'en fait, tu en vois assez rarement. Tu vois ces elfes et ces oreilles. oreilles. Pardon. Et tu reconnais que c'est une elfe des bois. D'accord. Alors, juste pour rappeler, dans le monde de Jaildar, les elfes sont très rares. Ok. Et encore plus les elfes des bois. Les elfes des bois qui sont les habitants de la République de Ganeria, qui est une immense forêt au nord-est du continent, dont le pied des arbres est dans le brouillard et la cime est à l'extérieur, qui ont établi une civilisation qui est très fermée. D'accord. Peu de gens connaissent des choses sur eux. Et tu vois cette gamine qui te regarde et qui te parle dans un langage que tu ne comprends pas, mais tu te doutes qu'elle te dit qu'elle est simplement en train de t'insulter, hein, la gamine, tout simplement. Et les autres, vous arrivez là-dessus, Onizuka et Jail. Que faites-vous? Vous êtes dans la ruelle, vous avez roulé un petit peu, vous êtes à 4-5 mètres à l'intérieur de la ruelle. Que faites-vous? Mais Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Pourquoi tu nous suis? on essaie de lui... On essaie de lui parler, quoi, d'essayer de voir Tu si elle vois peut nous qu'elle est comprendre. hystérique, qu'elle bouge beaucoup et tout. Fais-moi un jet de charisme. Bah, putain, c'est mal barré. Oh là là. Ah, attends, je sais pas combien j'ai fait. J'ai fait combien? Bah, ça fait 9, quoi. Bah, c'est vraiment pas terrible, j'ai fait 8 même. Tu vois qu'elle continue, qu'elle bouge Ah, la c'est tête de gauche et droite et qu'elle hurle non, 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 comme ça. Les autres, que faites-vous? Bah, je sais, Bah, je m'approche et je pousse Garliguin, je lui dis arrête, tu es en train de lui faire peur. Et puis je lui dis viens là, excuse-nous, on va pas te faire de mal, t'inquiète pas, tout va bien. Elle est des signes d'apaisement. Fais-moi un jet de charisme. Je lui chante une berceuse. Je continue de la tenir, mais tu vois, je me mets un peu de côté, mais tu vois, je la tiens au niveau de l'épaule pour empêcher de partir. Je lui vois une berceuse. Tu Ouais, vois qu'elle putain, c'est te pas voit, mal, Jail, ouais. qu'elle commence à se calmer, mais qu'elle est encore très nerveuse. Est-ce qu'Onizuka, tu essayes de faire quelque chose? Oui. Vas-y. Bah d'abord, je Fais-lui une la... danse.
Regarde, Je- Onizuka, il va te raconter une histoire. Je la dégage. Je la dégage de l'emprise de Gerliga. Ouais, je la maintiens, tu sais, un peu derrière quand même. Ouais. Je la soulève. Elle faut pas, limite, l'idée, c'est pas non plus de. Tu vois une espèce. Ouais, c'est comme une petite poupée, quoi. Elle fait. Ouais. Tu dirais que c'est. Alors, c'est une elfe, Elle donc. tient dans ma main, j'imagine. Si c'était une humaine, tu dirais que ça serait une gamine qui aurait 9-10 ans, quoi. Donc, Avec des grands je la yeux. tiens dans mes bras. Et Et tu vois puis, qu'elle s'est. Quand tu l'as prise dans tes bras, elle s'est affaissée, comme si elle se laissait faire. ah, cool. Vas-y. Même pas besoin de jet de dés, les gars. Si, justement. Ah, Qu'est-ce que merde. tu vas faire? Dis-moi. Bah, rien, je tente un peu la même chose. Mais j'essaye de, toi, d'utiliser les mots que, genre, ma mère, elle me disait pour me calmer. Ok. Fais-moi un jet de charisme avec avantage. Ah. Le charisme avec C'est censé être celui qui fait le avantage. plus peur, hein, je rappelle. Pas du tout. Non, 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 non. Voilà. Je recule un peu, putain, Plusieurs je fais un peu la gueule, quoi. Je dis, putain, c'est bon, quoi, il me saoule. Du coup, je m'allume C'est, un cigare. Alors, c'est quoi, t'as dit? Charisme? Ouais, Alors, charisme avec avantage. te plante pas, hein. C'est ça, je crois. Non, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Et du Ouais. coup, je vais utiliser un point de chance. Ok. Ouais. Bonne Donc, idée. tu montes à 18. Ouais. Tu vois que tu commences à lui parler, tu essaies de l'amadouer. Et puis, jusqu'à présent, elle parlait dans une langue que vous ne compreniez pas. Vous avez repéré que c'était de l'elfique. Surtout l'elfique de Ganeria, donc une langue que vous ne connaissez pas. Et puis elle te regarde, elle penche la tête comme ça sur le côté, elle fait: Mais dis donc, t'es drôlement gros, toi. Bah, je te Sympa. remercie de l'avoir remarqué. Elle te regarde avec des grands yeux comme ça. Et t'as l'impression qu'avec ses yeux, elle te regarde au fond de ton âme, tu vois. Elle te regarde vraiment d'un regard incandescent. Que fais-tu? Bah, moi, je le prends comme un compliment. Donc, je lui dis, bah, je te remercie de l'avoir remarqué. Ben non, parce qu'on n'en voit pas souvent des gros comme vous, là. Vous êtes gros, mais gros. J'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Bah, c'est parce que j'ai bien mangé quand j'étais petit. Tu me montreras comment on mange pour être gros comme ça. Parce que Oui. moi, je suis toute petite. Bah, t'as peut-être faim d'ailleurs. Non, j'ai pas faim parce qu'on s'occupe bien de moi. Elle est Ah. gentille. Très gentille. C'est qui s'occupe de tout? Ah, comment tu t'appelles? Hmm. Moi, je dis mon nom. Je Tu vois que- m'appelle Onizuka. Moi, ah merde, j'ai plus le nom sous les yeux. Arnalia. Arnalia. Moi, je m'appelle Arnalia. Et alors, t'as un papa, une maman qui s'occupe de toi? Non, je sais pas de. Moi, je viens de. Moi, j'ai toujours habité à Pont d'Argent, de ce que je me souviens. Et c'est qui s'occupe de toi? T'as une maison? T'as... Ouais, mais je crois que j'ai pas le droit de vous le dire. Mais t'es perdu? Mhm. Non, je suis pas perdu. Pont d'Argent, c'est ma ville. Je connais très bien Pont d'Argent. J'y vis depuis toujours. Et en fait, tu nous suivais juste parce que j'étais très grand? Bah non. Non, pas vraiment. Parce que... Tu vois qu'elle regarde de gauche et de droite, qu'elle baisse la tête. J'ai pas le droit, hein. J'ai pas le droit. Elle va pas être contente. Et puis moi, je chuchote. T'inquiète pas, ce sera un secret. Refais-moi un jet de charisme avec avantage. Oh là là. Putain. Est-ce que tu gardes le 9? Euh... Oh là là, putain, c'est pas possible de faire des scores pareils. Putain, j'ai pas utilisé un autre point de chance. Ah, ça fait Ah, chier. Hein. c'est clair. Non, bah allez, j'utilise un autre point de chance. Oh là là. Tu utilises un autre point de chance? Ouais. Bah, Écoute, t'as l'air aussi gentil que t'as l'air gros. Et Ça, je y a pas de pense doute. Et je pense qu'elle avait raison. Je pense qu'elle avait raison. Oh, je suis sûr qu'elle avait raison. Qui ça? Bah, Rai. Ah, Rai, elle m'a dit que vous arriveriez et elle voulait que je jette un œil sur vous. Alors moi, bon, par contre, je devais pas me faire attraper.
Mais le nain là, voilà. lui, par contre, toi, t'es tout petit, hein. T'es presque petite comme moi. T'es presque petit comme moi. Et puis toi, t'es bizarre, hein, parce que t'as des trucs qui sont écrits partout sur ta tête. Ah, c'est pour me rappeler de ce que j'ai à faire. Je prends des notes. Ouais. En tout cas, vous êtes bien bizarre. Vous étiez pas très difficile à suivre, hein. Parce qu'il y a l'autre qui est grand, il y a l'autre qui est petit, et puis vos vêtements, ils sont bizarres, le monsieur qui est petit là. Enfin, je sais pas, vous êtes arrivé, vous étiez bien habillé, et puis là, on dirait. Vous savez que ces vêtements-là, c'est les vêtements que sur les marchés, on donne à ceux qui s'occupent de nettoyer après quand les gens font caca dans la rue. Ouais, c'est bon quoi. Et, enfin bon, parce que c'est votre métier. Non, écoute, voilà, on en reste aux choses importantes. C'est de qui D'accord. tu nous parlais de qui là déjà? C'était quoi En le nom? fait, ils sont habillés comme ça, Rail. avec des vêtements très propres et tout, parce que le but du jeu pour eux, c'est de bien nettoyer le caca en essayant de pas faire de traces sur leurs vêtements. C'est très bien. Le caca, c'est vrai que c'est Moi, vachement ça me fait intéressant. marrer. Elle m'a Ça me dit, fait marrer. Hein. Qui est Ah Rai? ouais. Caca. Rai, elle m'a dit que si vous étiez gentil, j'avais le droit de vous amener la voir. Eh ben écoute, on va te suivre. Mais pas de Allez. coup fourré. On est- Tu sais que je cours plus On vite est que très toi. gentil. Non, Non, mais, mais le monsieur gros, je vais l'emmener avec moi. Donc, elle descend, elle te prend la main, Onizuka, elle fait « Allez, suivez-moi ». Ouais, attends, Et- tu veux pas plutôt monter sur mon épaule parce que là, je vais me tordre Non, un peu le dos là. je vais beaucoup plus vite que vous. Et effectivement, quand elle descend, tu vois qu'elle est super agile en fait. Elle est toute petite, mais elle tire par la main, mais vous avez du mal à la suivre. Elle se faufile entre les gens, elle prend des raccourcis dans des ruelles, elle passe par des trucs, vous avez l'impression que c'est des cul-de-sac, et en fait, vous vous retrouvez dans des rues, vous vous retrouvez au grand jour, etc. Et en fait, vous traversez le quartier jaune, vous traversez le quartier rose, et vous arrivez dans le quartier bleu. Vous voyez la bibliothèque, l'espèce de grande pyramide qui projette un peu son ombre sur vous. Là, vous êtes en milieu d'après-midi, il est à peu près 16 ou 17 heures. Et puis, à force d'avancer, vous arrivez dans un quartier où là, il y a un mélange entre des habitations et des commerces. C'est assez aéré, ça commence à être assez friqué, hein, clairement. Je vous ai mis une petite map. Tu veux bien rafraîchir Marco? Normalement, fait. je vais y aller. T'es dessus? Ouais. C'est pas une map, hein, c'est une image. Ouais, enfin, une image. D'accord. Donc, je vous laisse vous rapprocher. Ouais. Et donc, vous arrivez dans ce quartier où vous voyez, il y a tous ces ballons qui sont un petit peu partout, là, qui montrent que c'est la fête aux couleurs de la course des 5 ans. Et donc, vous avancez dans ce quartier où vous avez des boutiques de plus en plus luxueuses qui commencent à être dans le quartier bleu, toute la périphérie du quartier bleu. Vous voyez que ce sont des boutiques de luxe où vraiment, là, on a des bijoux, on a des armes qui ont l'air de valoir cher, des armures, on a aussi également des ventes de fleurs. Alors c'est assez rare parce que c'est vraiment dans les endroits où il y a beaucoup d'argent qu'il y a des gens qui se permettent de vendre des fleurs, des fleuristes. Et puis en avançant, eh bien vous arrivez devant une échoppe. Une échoppe avec pas mal de fatras devant, mais c'est des mâles. Vous voyez aussi des vêtements qui pendent de ci, de là, un petit peu partout. Et vous voyez qu'au-dessus, il y a écrit tailleur. Donc vous arrivez dans un magasin de tailleur et vous rentrez. Comment? Ah bah je vais pas arriver avec son prénom. Arnalia, je l'appelais. Arnalia vous fait signe de la suivre. Et vous arrivez dans une pièce avec une boutique là, avec une ambiance beaucoup plus feutrée. Et c'est une boutique assez luxueuse que je vais vous dévoiler en dessous. On doit faire un peu tâche là. Il y a un ou deux clients, mais alors vous voyez que ce sont des clients, c'est clairement de la haute bourgeoisie. Vous voyez qu'il y a des étals un petit peu partout, des tissus, mais qui ont l'air très très précieux. Je vous ai dévoilé en Yes. dessous l'ambiance qu'il y a dans ce magasin. Et dans cette échoppe, et vous voyez des tissus, alors des tissus qui sont normaux, mais aussi des tissus très précieux qui sont en train de découper. Il y a personne sur ce que je vous ai mis, mais en fait, faut imaginer qu'il y a plusieurs apprentis qui sont un petit peu partout. Et puis, vous voyez Arnalia qui laisse ta main, Onizuka, et qui traverse la pièce et qui ouvre une porte et qui disparaît dans l'arrière-boutique.
Et vous êtes là, au milieu de ce décor de personnes qui vont et viennent, qui vous regardent, mais même si vous avez l'impression, vous, de faire tâche, parce que vous n'avez pas l'habitude d'être dans un décorum pareil, et ben vous êtes... les gens ne vous regardent pas étrangement. D'accord? Ils passent, ils viennent, les vendeurs vous font des sourires quand ils passent, ils vous donnent du monsieur, bonne journée, nous allons vous occuper de vous, etc. Et au bout d'un moment, du fond de la pièce, vous entendez une grosse voix. Vous entendez une grosse voix, mais une voix féminine, une voix très enjouée. Et vous voyez une femme qui sort du fond de la pièce. Alors cette femme, c'est une femme qui a un peu une silhouette qui a avec beaucoup d'embonpoint, mais avec un visage très jovial, mat, avec un espèce de foulard qui lui recouvre la tête. Et elle sort, elle fait « alors, qu'est-ce que nous avons là ?» Et puis elle sort dans la pièce comme ça. Et puis elle vous regarde et elle fait « Oh là 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 là, qu'est-ce que je vois ?» Des clients. Oh, vous êtes arrivés dans la bonne boutique, messieurs. Venez voir par ici, je vais m'occuper de vous. Et là, vous voyez que je te l'ai dévoilé au-dessus, Marco. Ouais. Vous voyez une dame vraiment avec qui est assez imposante, mais vraiment qui dégage une bonhomie et une joie de vivre assez impressionnante. Allez, venez par là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Arnalia m'a dit que vous étiez de passage en ville et que vous vouliez des vêtements particulier. C'est bien ça, si j'ai bien compris? Ouais, c'est ça. Des vêtements que moi seul pourrais vous fournir. Et je pense que d'ailleurs, j'en ai des exemplaires dans mon arrière-boutique, parce que je ne les propose pas à tout le monde, ces vêtements-là, on est bien d'accord. Hein. Oh, C'est bien ça. gentil. ouais, c'est ça. Des vêtements Très bien. que seul vous pouvez proposer. Juste avant, C'est pas vrai, Charlie Gars, c'est pas vrai. est-ce que je peux avoir vos noms, s'il vous plaît? Ferme-la, Annie. Le petit monsieur, vous êtes Gerliguin. Gerliguin, très bien. Le monsieur avec plein de tatouages, là, mais très beau monsieur. Hein. Jail. Jail. Enchanté. Et enfin, le grand monsieur, c'est... Onizuka. Ah, bah c'est ça que m'a dit Arnalia. Elle a l'air de bien vous aimer, Onizuka. Hein. Bah, Et on est moi, les voyez-vous, enfants. je me fie vraiment aux sentiments et pas aux appréhensions, mais je me fie vraiment merde les gars, j'ai perdu le mot. Aux sentiments, non, c'est aux sensations, aux soupçons, bref, vous voyez le truc. À ce que pense Arnalia. Voilà. Et donc, venez avec moi, messieurs, parce que... Des impressions. Elle regarde ses employés. Vous vous occupez bien de ces messieurs, dames. Là, ces messieurs ont besoin de moi. Allez, suivez-moi. Et elle vous emmène elle ouvre l'arrière-boutique. Et en fait, vous arrivez dans une pièce qui est plus réduite. Je dirais qu'elle fait 15-16 mètres carrés à peu près. Et vous arrivez dans cette pièce où il y a une grande table au milieu. Je vous l'ai dévoilée en deux. Et quand elle rentre dans la pièce, elle fait « Avancez, mes amis, avancez, asseyez-vous. Je vais vous proposer, vous allez avoir mes meilleurs tissus. » Et puis elle regarde ses employés, elle fait « À tout à l'heure !» Et elle referme la porte derrière vous. Et elle vous invite à vous asseoir. Que faites-vous? Moi, je dis direct. Nous sommes les enfants de Josh et Martha. Et là, elle vous regarde, elle ferme la porte. Vous voyez, elle est retournée vers la porte, elle ferme. Et là, elle se retourne vers vous. Elle fait « C'est donc vous ?» Et là, elle a complètement changé de ton. Son expression a changé, elle est devenue grave et sérieuse. Elle fait « Asseyez-vous. Asseyez-vous, j'ai à vous parler. » Moi, j'ai la main sur ma pétoire, parce que je suis pas serein. Elle te regarde, elle le voit. Elle te regarde, elle fait « Vous n'aurez pas besoin de ça ici. Asseyez-vous. » Laissez-moi seul juge de ce dont j'aurais besoin ou pas. Ouais. Alors déjà, je pense que le vouvoiement, vous pouvez l'arrêter. Hein. Je vous connais depuis que vous êtes tout petit, monsieur Gerliguin Trognotaire. Veuillez vous asseoir. Je n'ai pourtant pas le souvenir de vous avoir déjà croisé. Non. Et vous, monsieur Onizuka Senshi, soyez assuré que je suis content de voir à quel point vous avez bien grandi. Et vous, monsieur Jail Derohem, qu'est-ce que vous avez fait avec tous ces tatouages? C'est quand même pas possible. Mais où est ce bon Joe McBernick? Comment dire? Il court la presse-antenne. Il court la presse-antenne. Non, je le reconnais bien là, vous savez. Hein.
J'en ai eu des nouvelles depuis le temps. Bref, asseyez-vous, j'ai à vous parler et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Asseyez-vous. Je finis par m'asseoir, même si je trouve ça bizarre. Elle vous enjoint Elle vient s'asseoir au bout de la table et vous regarde. J'imagine que vous débordez de questions. Je suis là pour y répondre. Allez-y. Comment vous nous connaissez? Comment je vous connais? C'était quoi ta question, Oni? Pourquoi est-ce que notre père nous a donné votre nom nous a indiqué qu'il fallait aller vous voir après sa mort? Alors, Onizuka. Votre père, Josh, que je connais depuis bien plus longtemps que vous, hein, même si vous êtes ses enfants adoptifs, avait pour mission de faire en sorte que vous puissiez me contacter si jamais il venait à disparaître. Gerlien, pourquoi est-ce que je vous connais? Depuis quand est-ce que je vous connais? Je ne sais plus exactement ce qu'était votre question. Eh bien, je vous connais depuis de nombreuses années. Comment puis-je le dire sans que ça vous effraie? Vous avez été repéré étant jeune. Et même si vous ne vous en souvenez pas exactement, vous avez tous, à un moment donné, fréquenté des endroits qui, étant jeunes, qui nous ont permis de vous repérer et de faire en sorte que vous puissiez vivre chez Josh et Martha. Moi, je comprends pas. Ils nous ont adoptés parce que nous étions orphelins. Oui. Moi, à la suite d'un accident et de l'alcool. Mais bref, comment vous auriez pu prévoir ça? J'ai du mal à le croire. Bien avant que vous soyez orphelin, bien avant, nous vous avions déjà repéré. Nous avions repéré également Jalil, qui avait été placé chez Josh depuis de nombreuses années, ainsi qu'Onizuka, qui a lui eu pas mal de pérégrinations avant d'arriver chez Josh, mais dont Oni, je connaissais ta mère également. Bref, c'est une autre histoire. Nous aurons l'occasion d'en reparler, Onizuka. Je pense que vous avez beaucoup de questions à me poser. Et puis vous, Gerliguin, le hasard fait qu'il se trouve que nous avions une chance sur 1 million que quelqu'un comme vous se trouve aussi proche de la maison des Hardwin, et il s'est trouvé que ce soit vous. Et voilà. Et nous avons fait en sorte que vous soyez adoptés par Josh et Martha. Et Tania, pardon. Fait en sorte, c'est-à-dire? Martha? Quand on a une famille qui est quand on a quelqu'un qui est orphelin et une famille qui est prête à les adopter, vous savez que dans les campagnes, on se pose pas trop de questions. Hein. Si une famille est prête à les adopter et fait en sorte de faire les démarches on est très rapidement confié à cette famille. Ça permet aux autres de ne pas se soucier de l'enfant. Rassurez-moi, vous n'avez rien à voir avec la mort de ma mère? Avec la mort de votre mère, non. Vos parents, je ne les connaissais presque pas. Et c'est vrai que j'avais dit que c'était vous qui allez me tutoyer, mais je vois un message dans le chat. Je sais plus ce que j'ai dit. Bref, c'est pas grave. Donc, non, bien sûr que je n'ai rien à voir avec la mort de votre mère. Bien sûr. Oh, je ne le souhaitais pas, ainsi que je ne souhaitais pas la mort des parents de vous tous. Hein. Il s'est trouvé par contre que nous vous avions repéré et que nous avons fait en sorte que vous soyez élevés au même endroit. Mais pourquoi et comment? Voilà. Une question intéressante. Et puis repérer, non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Repérer de quoi? Voilà une question intéressante. Alors, autant moi je suis il facile à se repérer. trouve, et c'est là que ça devient intéressant et que ça vous concerne. Il se trouve que en Jaïdar, sur le continent, certaines personnes ont des capacités particulières, que ces capacités
génère des perturbations dans ce que nous appelons le flow. Nous en reparlerons ensemble, et que nous avons appris depuis bien longtemps à repérer ces perturbations et à repérer les personnes qui en étaient à l'origine, même si elles n'en avaient pas conscience. Pardon. Le flot. Comme le flot d'une rivière. Exactement. Comme le flot d'une rivière. Une rivière qui est en nous et autour de nous, mais que vous ne pouvez pas voir pour l'instant. Waouh. Alors, j'aime bien les histoires, mais quand elles sont trop soporifiques, j'avoue, ça a tendance à m'endormir. Ah, bah écoutez, c'est très intéressant ce que vous me racontez. J'ai donc quelque chose qui va peut-être pouvoir vous éclairer un petit peu. Et là, elle se lève, elle se retourne et elle ouvre une armoire. Elle ouvre une armoire et vous voyez qu'elle fouille un petit peu et puis vous l'entendez dire « Ah, c'est là, je l'ai. Enfin, te voilà à toi. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas sorti. » Elle prend quelque Non, chose je veux pas voir. Je veux pas voir. Non, c'est bon. C'est bon. prend quelque chose dans ses mains, elle ferme l'armoire, elle se retourne et elle le pose sur la table au milieu de vous. Et vous voyez, vous reconnaissez ce que c'est. C'est un espèce d'ouvrage fait de tentures que vous reconnaissez tout de suite parce que c'est connu dans tout Jaildar. Ce type d'ouvrage-là, ça s'appelle des enluminants. Des enluminants. Je vous l'écris rapidement dans le chat. Ouais, je veux bien. Enluminants. Pourquoi c'est très très connu? Parce que c'est très très rare, très très cher et que ça ne se fait plus. Ça remonte à des temps immémoriaux. Et c'était des artisans très célèbres qui s'appelaient les artisans Ocan. Alors, Ocan, ça s'écrit O-2-C-A-N, qui étaient passés maîtres dans l'art de faire ces ouvrages, qui sont très connus parce que, déjà, ils étaient plusieurs, et pour faire juste un ouvrage, ils pouvaient y passer plusieurs années. Et ils sont faits avec un mélange de techniques, plus ou moins magiques. Vous ne savez pas comment ça fonctionne, mais a priori, il n'y a pas de magie là-dedans, plutôt de la science. Mais en fait, c'est très connu parce que quand on tourne les pages, les images ont l'air de s'animer. Classe. Un peu, en fait, c'est un peu, faut imaginer ça un peu comme des bas-reliefs ou comme Des gravures. Des gravures ou comme des ouvrages faits moyenâgeux avec des enluminures, d'où le nom enluminons. Et comme si c'était des enluminures qui s'animaient sous les yeux des gens avec des textes. Et c'est très 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 précieux. Et donc la dame se tourne vers vous et puis vous dit, elle vous le tourne vers vous et elle fait oui, c'est un enluminant, exactement. À quand remonte-t-il? C'est une très très bonne question. Plusieurs centaines d'années peut-être. Et les enluminons ont une capacité de conservation qui est hors du commun. Personne ne sait exactement quelle était la technique des artisans qui l'ont fait. En tout cas, le fait est qu'il est encore totalement en état, enfin totalement lisible. Et bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir son contenu. Je pense que ça vous éclairera sur qui je représente et aussi qui vous êtes. Ok. Eh bien, allons-y. Cette histoire remonte à une période reculée, bien avant l'avènement de l'Empire. Un garçon du nom de Janil naquit dans une famille de paysans. Vif et adroit, de corps et d'esprit, mais doté d'un caractère maussade et taciturne, chacun reconnaissait en lui un prodige. Un jour, alors qu'il revenait du village, il vit des chevaux postés à la porte de sa maison. Il reconnut sur l'un d'eux l'emblème des Sucs, des assassins barbares et impitoyables qui jadis écumaient les plaines de l'intérieur. Sans réfléchir, Janil se précipita dans la chaumière. Ce qui s'ensuivit, personne ne put le relater exactement. Sur la dizaine de barbares, seuls 2 survécurent. La population accourut et ne put que constater les stigmates du carnage. Chacun fut profondément marqué par l'atroce spectacle qu'ils contemplèrent cette nuit-là. Mais lorsqu'ils questionnèrent la famille de l'enfant,
Ses parents restèrent mutiques, refusant d'expliquer ce qui s'était réellement passé. Comme si Janil leur faisait peur. Un jour, un cavalier se présenta à la chaumière. C'était le maître d'armes du seigneur. Il avait entendu parler de l'histoire de l'enfant et proposa aux parents de le prendre sous son aile pour en faire un guerrier accompli au service de son roi. Un homme dont la fortune dépassait l'entendement. Le garçon suivit le maître d'armes et rentra en apprentissage. Très vite, son mentor remarqua ses dispositions particulières. Rusé, il comprit que le fermier était bien plus qu'un bon combattant. Il en avisa son suzerain en le persuadant qu'il vaudrait mieux lui prodiguer un enseignement individuel. Le roi accepta, à la condition qu'il lui fasse une démonstration édifiante. Il leur laissa 1 année. Pendant les mois qui suivirent, le mentor et son élève allèrent de découverte en stupéfaction. Un jour, ils se livraient bataille pendant des heures sur le terrain d'entraînement. Le lendemain, ils passaient des heures à étudier, en échangeant sur des concepts scientifiques ou philosophiques. Nul n'avait le droit d'assister aux séances. Parfois, ils s'absentaient pendant de longues périodes, en quête d'objectifs que seuls connaissaient. Mais lassé d'attendre, le roi finit par convoquer le vieux maître et son élève. Le jeune homme se présenta devant le roi sans frémir. Il lui demanda de lui envoyer son meilleur guerrier. Le souverain fit chercher un véritable barbare. Le garçon dégaina une arme étrange. 2 épées, qu'il vissait l'une à l'autre par le manche. Les lames virevoltaient en tous sens, et bien vite, l'immense guerrier se retrouva sous la menace d'une lame appuyée contre sa gorge. Mais pour le jeune homme, ce n'était qu'un début. Au risque de déplaire à son suzerain, il le fit taire et lui demanda si sa fille, la merveilleuse Smirella, était présente dans le palais et s'il pouvait la faire chercher pour une expérience. Quelques instants plus tard, la princesse fit son apparition. Janil promit au roi qu'il ne la toucherait pas et il s'approcha de la splendide jeune fille. Il lui demanda juste de fermer les yeux et fit de même, en s'approchant plus que de raison. À voix haute, il prononça ces quelques mots. « Dorénavant, tu n'es plus Smirella, princesse du royaume, mais une simple domestique employée de ce château, et ce depuis toujours. » L'assistance se frémit. Le roi se leva pour reprendre la main de sa progéniture. « Vous outrepassez vos droits. Il est évident que vous possédez un don, mais je vous saurai gré de laisser ma fille en dehors de ça. » Mais une frêle voix l'interrompit. « Oh, pardonnez-moi, mon maître, ma place n'est pas ici. » La princesse s'était jetée aux pieds de son père, prostrée, à genoux. Son front reposait sur le sol de pierre. Le seigneur priait sa fille de se redresser, mais elle résistait, cherchant désespérément à lui témoigner des excuses. Elle le suppliait de le laisser retourner en cuisine. La voix même de Smirella avait changé, adoptant un ton bourru, digne de la populace, bien loin de son élocution parfaite, habituelle. Atterré, le roi leva des yeux affolés vers le garçon, le menaçant de lui trancher la tête s'il ne rendait pas la raison à son enfant. « Rassurez-vous, maître, il me suffit d'un mot pour qu'elle recouvre ses esprits. » Le jeune homme s'assit sur le trône de granit, face au roi, désemparé. Cette démonstration n'est qu'une petite partie de mes capacités. Je suis prêt à me mettre à votre service, si votre cause est juste. En échange, permettez-moi de fonder un ordre indépendant dont vous me donnerez la charge pleine et entière, sans aucun droit de regard sur mes agissements et ceux de mes frères. La famille, Seigneur, n'est pas que celle du sang. Mon maître et moi avons trouvé, au cours de nos voyages, d'autres enfants capables des mêmes prodiges. C'est pour cette raison qu'il nous faudra un repère, une forteresse, loin du regard des hommes et à la hauteur de votre fortune. Donnez-moi ce que je désire. Je suis sans voix. C'est pareil. Et elle referme le livre. Donc c'est Janil, c'est ça? Janil. On le connaît, on a déjà entendu parler?
Elle vous regarde et elle vous dit, quand vous lui posez la question sur... Alors, en fait, là, toutes les images que vous avez vues, il faut imaginer que ça s'est animé devant vous, en fait. Vous êtes Ouais, oui, rentré oui. dans l'histoire, vous avez entendu la voix de Rai qui vous lisait, en fait, ce qui se passait pendant ce temps-là. Tu Et elle diras, vous dit, tu diras bravo à Anemone pour la pour la lecture. C'était nickel. et elle vous regarde et puis elle vous dit, Jadil, cette histoire remonte à plus d'un millénaire, bien avant la naissance du Nébulion. Et donc, Janil a posé les bases d'un ordre que entre nous appelons c'est l'ordre. Alors Janil, comment vous dire ça en des termes plus simples, représentait ce qu'on appelait le premier arcane. C'est le premier à avoir développé ses dons et sûrement que personne n'a eu par la suite autant de capacités que lui. Mais il a posé les bases du coup de cet ordre que nous appelons, entre nous appelons les guerriers arcaniques, chevaliers arcaniques, enfin bon bref. Cet ordre qui à un moment donné était extrêmement puissant et qui aujourd'hui a complètement disparu des croyances populaires. Il y a plusieurs centaines de siècles, c'était très très connu. Il y a plusieurs dizaines de siècles, c'était très très connu. Maintenant, plus personne n'en a entendu parler, parce que, d'ailleurs, je le vois bien, vous ne connaissez pas. Et c'est normal. Nous nous cachons. Nous faisons en sorte de rester, une société secrète qui essaye, et nous le croyons fermement, d'œuvrer pour le bien de Jaildar. Et donc, à travers les siècles, nous nous sommes transmis des savoirs, nous avons fait en sorte de poser des jalons, de poser des bases un petit peu partout dans l'Empire. Nous sommes maintenant très peu nombreux. Et vous quatre, enfin, je compte Joe également là-dedans, vous quatre, vous êtes des membres, enfin peut-être pas encore des membres, mais des personnes qui peuvent prétendre à faire partie de l'ordre des guerriers arcaniques. Voilà, Ok. ça fait beaucoup de nouvelles. Je pense que vous avez peut-être des questions à me poser. Oui, moi je reviens sur l'histoire du flot. Oui, Alors, les chevaliers arcaniques, ils auraient une influence sur le flot. exactement. Et c'est quoi le flot? C'est en lien avec Le la brume? flot est... Non. Alors, a priori, non. Parce que le flot était là bien avant. Le flot a toujours été. Il était là avant la brume. Et il sera là bien après nous. Le flot, c'est tout simplement la conscience de tous les composants qui nous entourent, qu'ils soient imposants ou microscopiques, tellement petits que vous n'avez même pas conscience de leur existence, à l'intérieur de vous, mais également à l'extérieur. Et le flow, c'est la capacité à avoir conscience de cela et également à agir dessus. Nous, dans les guerriers, dans l'ordre du premier arcane, nous avons plusieurs façons d'interagir avec le flow, justement, et plusieurs capacités. Et en général, Janil, lui, avait des capacités, au-delà du commun. Il était capable d'interagir de multiples façons avec le flow, mais en général, depuis, il semble que le don se soit un peu délité, et maintenant, nous avons plutôt repéré des profils de personnes qui sont capables d'interagir de différentes façons avec le flow. Avec tout le respect que je vous dois, cette histoire, elle est absolument incroyable. Je veux bien vous croire, mais là, j'ai vraiment beaucoup de mal. Est-ce que ça aurait un lien avec les rêves qu'on fait? Parce que vous faites des rêves. Elle est vraiment pas bête, cette question, Oni. Hein. Bien joué. Alors, il y a de fortes chances. Si, comme je le crois et comme nous le croyons, nous sommes plusieurs à le penser, si, comme je crois, vous avez une accointance avec le flow, vous avez la possibilité également d'avoir, alors pas des visions, mais des réminiscences
soit d'un passé, soit d'un présent, d'un ailleurs, soit d'un futur, qui soit en rapport avec des choses, des événements qu'ont vécu ou que vivent ou que vivront d'autres personnes en connexion avec le flow. Le flow n'est pas, comment dire, défini par une échelle temporelle. Il est de tout temps. Et donc, il est possible que vous ayez eu des réminiscences ou des visions d'un futur. C'est très difficile à percevoir. Un peu comme le docteur Manhattan dans merde, j'ai oublié. C'est pas grave. Mais on voit tous de quoi tu parles. Voilà. Je suis... je sais pas quoi lui dire à cette dame-là. Moi, du coup, j'ai une question. C'est quoi, moi, Vas-y. mon influence sur le flow? Ah, voilà une question intéressante, mon petit Oni. Décidément, Oni était question, là, c'est impressionnant. Ouais, je sais pas si Moi, j'ai été sérieux lors de l'enseignement de ma mère. Donc, Écoutez, pas mal, hein. normalement, en temps normal, et dans le passé, au temps de Janil et d'avant le Nébulion, les gens qui avaient des accointances avec le flow étaient repérés bien plus jeunes. Ils étaient également formés dès leur plus jeune âge. Vous êtes déjà d'un âge très avancé, même si vous n'êtes pas aussi vieux que ça, mais vous êtes déjà d'un âge très avancé. Et nous avons une méthode pour repérer, en fait, comment dire, le type de capacité que vous avez, que vous allez pouvoir développer avec le flow. Moi, je crois que je connais déjà la mienne, en fait. Ah, très bien. C'est que j'arrive à couper plein de trucs avec mon épée. Alors, ça peut faire partie des capacités, mais vous avez peut-être d'autres choses. Comment dire? Nous avons mis en place et ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Janil. Il y a de ça plusieurs, peut-être millénaires. Nous n'avons pas exactement de date précise. Enfin, en tout cas, bien avant le Nébulion. Il a mis en place un test. Un test avec un objet un petit peu particulier. Et là, elle se retourne. Et puis elle ouvre son armoire, toujours dans le même endroit, à côté du Nébulion. Elle sort un petit coffret. Et là, elle l'ouvre devant vous, le coffret. Et dans ce coffret, vous voyez une espèce de... Je rigole parce que Marc, il me regarde en même temps. Vous voyez une espèce de sphère. Une espèce de sphère, mais avec plein de facettes dessus. Et Incroyable. plein de symboles écrits partout dessus. Ok. Elle vous dit, savez-vous comment cela s'appelle? Je crois savoir. Une boule. c'est un... Bah, on reconnaît quand même, on dit c'est un dé, non? Ouais. Alors, ouais. en fait, tu vois, après, les caractères qui sont dessus, tu n'arrives même pas à les déchiffrer. En fait, d'où tu vois une boule avec plein de facettes. Elle fait ceci, messieurs. Elle le sort, elle le pose au milieu de vous. Cela s'appelle un zokièdre. Savez-vous ce qu'est un zokièdre? Non, alors là, jamais entendu parler. Alors, Ouais, un je sais. zokièdre, messieurs... Ah, Onizuka, dis-moi donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Une Qu'est-ce que figure à 20 faces. Alors, presque, on y est presque. C'est une figure, c'est un solide à 100 faces. À 100 faces, pardon. Et c'est très rare parce Ok. que il faut en fait des artisans vraiment très chevronnés pour que les 100 faces soient rigoureusement exactes, que le poids soit exactement est un équilibre parfait pour que ce dé ne soit pas pipé et qu'il annonce de faux résultats. Et donc, messieurs, C'est quoi? C'est une sorte de jeu? exactement, c'est un jeu très simple. Mhm. Pour voir si vous avez une accointance avec le flow, vous allez me dire un nombre. Vous allez essayer de deviner le nombre que votre dé qui va apparaître sur votre dé. Vous avez le choix entre un nombre entre 1 et 100. Si vous allez essayer de me deviner le résultat du dé, tout simplement. C'est impossible. C'est impossible. C'est ridicule cette histoire, c'est tout bonnement impossible. Oui, ça paraît totalement impossible, je suis d'accord avec vous. Tout à fait impossible. Mais vous n'avez pas envie d'essayer? C'est un jeu rigolo. Moi, je vais essayer. Si ça peut vous faire plaisir. Bah, si, carrément. Eh bien, allons-y. Allons-y. Onizuka. Prends Onizuka, le dé.
prenez un dé de 100, dites-moi quel résultat va faire le dé, et lancez votre dé. Alors, au départ, on était... Non, on est 4 frères, donc je vais dire que ça fait 4. Ok, Je vais lancer le dé. Dis pas que je peux lancer le dé. vas-y, Ouais, non. fais ton lancer. Alors, du coup, je fais avec Lance un dé de 100. les 100. Vas-y. Ça fait pas 4. 55. Presque. Presque. Presque, oui, si l'on veut. Non, ce n'est pas ça du tout. Non, J'ai mais bien essayé. J'ai un petit rire comme ça en mode ouais, c'est vraiment de la merde son truc, tu vois. J'ai bien essayé. Eh ben, allons-y pour un 23. N'importe quoi. 4. Ah, presque. C'est pas possible ça, mais comment ça se fait Jaïl, à vous, à vous. Poussez-vous, les gars. Eh, les gars. Je crois que nous Tac. ne nous sommes pas trompés, ce n'est pas possible. Alors j'ai pas lancé avec le bon compte, hein, mais c'est pas grave. 34. Regarde-moi ça. À plus ou moins 5 près. Ah bah non. Voilà. C'est le test du zoké d'à peu près. Vous êtes prêts, les gars? Attends, merde, faut faire comment? C'est 1 des 10 plus. Non, Oh là non, là. tu Un es sur le dé de 30 côté, t'as direct. descend. Je me permets hein, pour Comment? Qu'est-ce que pour vous ceux dites? qui l'ont pas vu tout à l'heure. Tu vois tout à gauche, tu as un dé Ouais. et tu cliques dessus et il y a descend. Ah, il y a des sons. Où tu tapes dans le chat du jeu. Ah non, 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 je tape pas dans le. Vous voyez Thomas. qu'elle Bah voilà, c'est ce que j'avais dit. vous C'est voyez là, qu'elle scroll. se Ouais, bref. prend la tête entre, elle se prend la tête entre les mains. Elle fait. Nous serions-nous trompés? Aurions-nous passé toutes ces années, perdu toutes ces années, et peut-être même la vie de Josh et Tanya, pour rien? Ou alors il s'agit juste d'un compte, rien de plus. Un compte? Très bien. Donnez-moi le dé. Et là, Tenez. elle prend le dé. Et tu vois qu'elle elle vous dit un nombre. Elle vous dit un nombre. Elle vous dit 58. Et elle lance le dé. Et ça tombe pile sur le 58. Joli, mais ça peut être un coup de chance. Un coup de chance. Elle prend le dé, elle regarde, elle fait tourner dans sa main. Elle dit 84. Elle lance le dé. Et ça tombe pile sur le 84. Elle vous regarde et fait non. Déjà, j'aimerais que l'on clarifie une chose. Le rapport au flot n'a rien à voir avec la magie ou quelque autre sornette. Jaïl, veuillez m'excuser. Mais nous sommes rigoureux. Le fait est que cela fait des années que je pratique, que j'emploie le flot. Et que j'ai développé du coup mes capacités. Mais vous, je crois savoir ce qu'il vous manque. En réalité, pour les jeunes apprentis, en général, afin d'éveiller leurs dons, nous leur donnons, comment dire, une substance qui est un macérat fait à partir de différentes herbes et d'un minerai très particulier. Un minerai que nous trouvons que dans très peu d'endroits sur Jaildar, qui s'appelle l'asténite. Et l'asténite réduit en poudre, mélangée à ce macérat, fait que les facultés justement de ceux qui débutent Des dans l'ordre apprentis. se révèlent. Voilà. Alors par contre, cela ne dure qu'un temps assez réduit. Et il se trouve que malheureusement, je n'en ai pas à ma disposition parce que c'est très rare et que nous n'en avons plus. Écoutez, J'ai l'impression que vous allez nous demander d'aller en chercher quelque part. il est possible. Je vous demande d'aller en chercher. Par contre, ça ne va pas vous plaire. Je vous le dis tout de suite. Faut Pour voir. trouver de l'asténite, nous n'en avons plus dans cette région. Il faudra en trouver assez rapidement. Mais j'ai encore tellement de choses à vous dire. Mais je pense que là, c'est vraiment ce qui est le plus urgent. Pour en trouver, je sais où il y en a. Il y en a dans le quartier rouge. Ah. Le quartier rouge. Vous Moi, je voyez de quoi m'attendais à parle? aller à l'autre bout du Attendez, continent. mais le quartier rouge, c'est ici, c'est dans cette ville. Oui, tout à fait. Ouais, mais il c'est y le en a- quartier Cipandière. Voilà le problème.
dans le quartier des Cipendières, je sais qu'il y a un grand... Alors les Sars, vous savez qu'il y a les Sars qui sont les chefs des Cipendières. Et donc il y a le responsable du quartier rouge à Pont d'Argent, qui est quelqu'un d'assez connu, qui, je le sais de source sûre, qui enquête à notre sujet. Parce que même si nous faisons en sorte d'être discrets et d'être les plus cachés possible, il y a comme une guerre interne qui est bien loin de tout ce que peuvent imaginer les citoyens. Il se trouve qu'il y a des guerres des conflits entre notre ordre et d'autres factions qui sont sur le continent. Mais tout ça se passe en sous-main, dans le secret. Et donc cette personne fait partie d'une faction qui nous est hostile et il a une réserve d'asténites dans justement dans son palais. Et il faudrait, si vous voulez en savoir plus, eh bien trouver un moyen de vous procurer cette réserve. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. L'ordre fonctionne, comme je vous le dis, en sous-main. Et pour que vous ayez un peu une idée de notre réseau, nous fonctionnons, vous voyez ici c'est un tailleur. Alors nous avons développé justement des réseaux de magasins, de tailleurs, un petit peu partout dans Jaildar, dans toutes les grandes villes. Les tailleurs, personne ne s'en méfie. Et en plus, nous avons comme clients à la fois les plus modestes, mais aussi les plus puissants. Et donc nous pouvons recueillir énormément d'informations. Et l'information, c'est le nerf de la guerre. Et ça nous permet d'agir partout. Nous avons des antennes, une antenne sur Baal, sur la Cité Sainte, et nous avons d'autres antennes un petit peu partout en Jaildar. Par contre, l'ordre arcanique doit justement son secret à justement son organisation. Et avant d'en savoir plus, avant que je vous apprenne un petit peu plus de choses sur notre ordre, j'ai besoin que vous alliez chercher cet asténite pour 2 raisons. Il me permettra, vous pourrez voir à ce moment-là si vous avez un don et quel est ce don. Et deuxièmement, ça va pouvoir me permettre de jauger votre envie, votre motivation pour faire partie de l'ordre. Êtes-vous prêt à accepter cette mission ? Bah, on y va, ouais. Je sais pas, t'en penses quoi, les gars. Oni, toi? Je sais Attends, pas. moi j'ai envie de savoir. En fait, moi je suis vachement intéressé par ce don là. Moi, ça me paraît complètement dingue. Moi qui suis déjà un être magique, j'ai carrément envie de savoir. Enfin, j'y crois pas. Ouais, j'ai des doutes quand même, mais j'ai carrément envie de savoir. Et Bah, puis c'est le l'aventure, truc, c'est cool. Bah, j'ai plein de questions en fait avant. Est-ce que vous savez qui est-ce qui a tué nos parents? Alors, je vous ai parlé de factions tout à l'heure, de factions qui nous étaient hostiles. Et il se trouve qu'il existe une faction qui est un petit peu plus puissante que les autres et qui a accès à beaucoup d'informations et qui a vraisemblablement eu des informations sur le lieu où vous vous trouviez. Donc oui, je pense... Alors, savoir qui c'est exactement, je ne pense pas pouvoir le dire, mais de quelle faction il s'agit, ça, j'ai une idée là-dessus, oui. Ils ont essayé de nous tuer en fait. C'était nous les cibles. Il est fort possible que les cibles, c'était vous, en réalité. Et donc, ce serait quelle faction que Parce j'aille que les exploser? Josh et Tania n'avaient pas d'accord. Alors, dans notre ordre, il y a donc des partisans qui ont développé leur don, et il y a d'autres partisans qui n'ont pas de don, mais qui font partie de notre cause. Et Josh et Tania en faisaient partie. Et quelle faction, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire maintenant. Comment vous dire? L'ordre arcanique fonctionne comme un système pyramidal. Donc, on appartient à l'ordre pour que vous nous donniez l'information, c'est ça? Vous en êtes au stade, ce qu'on appelle
ce qu'on appelle formellement le stade des apprentis. C'est-à-dire que vous allez être en phase d'intégration. Une fois que vous aurez développé votre don et que nous serons sûrs que vous aurez un don, mais ça, je n'en ai pas beaucoup de doute, vous serez ce qu'on appelle un compagnon. Ensuite, un compagnon est un exécutant de l'ordre. Ensuite, si le temps passe et si vous nous montrez que vous avez des capacités hors du commun, vous deviendrez peut-être responsable d'une cellule, et là, vous accéderez au grade de maître. Et là, les maîtres ont quelques connaissances supérieures, c'est-à-dire que chaque maître connaît l'identité. Merci Oran pour le raid. Chaque Et maître, coucou tout le monde, chaque maître connaît l'identité d'un autre maître dans Jaildar, un seul autre maître, Merci, merci. et de son supérieur. Et le supérieur, c'est le grand maître. Le grand maître, des grands maîtres, il n'y en a que 3, qui font partie du cercle restreint. Et tout en haut du cercle restreint, il y a l'élu. Et l'élu, personne ne connaît son identité. Donc nous sommes un système cloisonné. Dites-moi, Les compagnons ne connaissent pas l'identité d'autres compagnons dans les autres villes. Il n'y a que les maîtres qui connaissent d'autres maîtres. Et enfin, ils connaissent un grand maître. Et il y a plusieurs grands maîtres qui se connaissent entre eux. Mais vous n'avez pas accès à ces informations pour l'instant. et je ne vais pas vous demander de nom. Je vais juste vous poser une question. Allez-y. Parmi les personnes les plus importantes, est-ce que l'une d'elles aurait des initiales en SR? SR. Parmi les membres de l'ordre, C'est juste une question rapport à peut-être un message qu'on aurait récupéré. Bon, mais vous voyez, vous tombez là dans le domaine des choses que je ne peux pas vous révéler. Ouais, mais c'est-à-dire que c'est assez précis en fait. ça Parce que ça peut c'est concerner la personne. mort de quelqu'un, ouais. Cette personne, elle est censée mourir dans 2 3 jours, jours. 48 2 heures. jours. dans 48 heures. Le 10 d'Aïd. De quoi me parlez-vous? Quelle est cette histoire? On lui sort les papiers. Hein. Ouais, on est sur le message. Et on sort le code, on sort le texte décodé. Ok. Est-ce que vous savez ce que c'est que la légende d'Atrius? Et voilà, lors de Alors, la lune du 10 d'Aïd. Alors, Alors, sous la très sainte, on a enquêté, c'est la bibliothèque. oui, tout à fait. Ah, Tout à fait, c'est la bibliothèque, oui. et Sous la il y a très marqué sainte. que SR doit mourir. Alors, SR, ça peut être pas mal de monde. Je ne pense pas, je ne vous répondrai pas jamais par la catégorie concernant l'ordre, je ne pense pas que ce soit un membre de l'ordre. La légende d'Atrius, par contre, je peux vous renseigner là-dessus. C'est parce que c'est un conte assez connu dans la région, qui est raconté aux enfants. C'est l'histoire d'un guerrier qui s'appelait Atrius et qui a été écrit par un poète très célèbre dans le Val d'Arangal qui s'appelait Cardistote. Je crois me souvenir que l'exemplaire original se trouve à la bibliothèque de Pont d'Argent. Alors par contre, je pense que cet exemplaire original, qui a une valeur inestimable, n'est pas consultable facilement. Il doit être dans les étages supérieurs, je pense. Mhm. Et en tant que membre des Chevaliers Arcaniques, on pourrait y accéder ou pas? Alors, moi, je n'ai pas spécialement... Alors, la bibliothèque, même si elle est un temple du savoir et elle est censée être en dehors de toute religion, à Pont d'Argent, comme dans beaucoup d'endroits ailleurs, les Cipandières ont pris énormément de poids politique. Et il se trouve que c'est assez compliqué de faire valoir nos leviers. C'est-à-dire que nous n'en avons pas trop au milieu de la dans le milieu de la bibliothèque, dans le milieu des universités. Mais je peux demander à voir si vous pourriez avoir peut-être un... Alors je ne pense pas un pass, mais au moins que nous puissions réfléchir à une couverture qui vous permettrait peut-être d'accéder aux étages supérieurs. À voir, à réfléchir. Ok. Bah, je crois que c'est clair. Hein. Mhm. Il faut qu'on récupère la sténite Mhm. avant toute chose. Ok.